Salut! Du coup, moi je m'appelle Dylan ou Dylan pour mes potes et le milieu associatif. J'ai rejoint les CMA il y a 4 ans maintenant parce que j'ai commencé une formation de moniteur éducateur à Montpellier. Question 1. Comment vas-tu? Ben, je vais bien. Franchement, moralement, ça va. Physiquement, ça va aussi. Même si c'est un peu compliqué, j'ai l'impression d'être dans un éternel dimanche depuis une semaine. Et aussi une espèce d'angoisse sur la situation extérieure en me disant qu'il y a quand même une maladie, enfin un virus qui est devenu une pandémie qui décime le monde comme ça chaque jour à coup de centaines et centaines de morts. Donc ça, mentalement, c'est quand même assez dur de l'admettre parce qu'on le voit pas forcément. Question 2. Est-ce que tu nous fais visiter? Eh bien, je suis désolé, mais la réponse est non. Parce que c'est pas chez moi. Parce que même si on range tous les jours, bah, c'est pas forcément super propre. Mais pour compenser, je peux vous faire visiter le salon. Donc il y a notamment cette grande baie vitrée, c'est une des raisons pour lesquelles on est venu ici. Et du coup, je suis venu m'installer avec ma télé, mes consoles toujours en 2 joueurs. Question 3. Sport ou grasse mat? Bah, les deux, hein, l'un n'empêche pas l'autre. On s'est fait un programme d'une journée type qu'on n'a pas du tout respecté. Ça fait une semaine qu'on essaye, mais on n'y arrive pas en fait. On a beaucoup de mal avec le rythme. Du coup, on se dit que c'était une semaine d'entraînement. Là, c'est lundi, on essaie d'être un peu plus actif, mais c'est pas non plus ultra ouf. Et voilà, on a un petit programme qui nous permet de jouer à des jeux de société, à des jeux vidéo. Et le sport ou grasse mat, ben, carrément les deux, hein. On fait des étirements après manger et aussi un peu le matin. Et le matin, on s'autorise un peu plus de dormir, du coup, vu qu'on a moins d'attente du monde extérieur. On dort hein, jusqu'à 9 heures, ce qu'on peut considérer quand même comme une grasse mat en vue de tout, de tout ce qu'on doit faire en fait normalement. Question 4. Notre dernière sortie. Du coup, la dernière sortie, c'était pour des courses et pour moi que je puisse aller récupérer des choses. J'avais notamment oublié une manette de play, ce qui peut paraître absurde, sauf que quand on a besoin de s'occuper, ben, c'est totalement con de jouer avec une seule manette, alors que j'ai pris tous mes jeux auxquels on pouvait jouer à deux. Question 5. T'as fait quoi hier? Ben, hier, j'ai raté ma journée type, hein, comme tous les autres jours depuis une semaine. Question 6. Mon meilleur repas du confinement. Bah, c'est très très compliqué du coup à départager parce que c'est un des seuls moments où on se fait vraiment 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 plaisir, je trouve, c'est par la nourriture. On prend vraiment le temps de se faire à manger en fait depuis qu'on est confiné parce qu'on a le temps en fait tout simplement. Question 7. Facebook ou bouquin? Eh bien, ni l'un ni l'autre. Malheureusement pour les bouquins. Sinon, c'est tant mieux pour mon temps de réseaux sociaux. Je l'ai divisé par deux. En fait, c'est dans les paramètres, on peut voir combien de temps on passe. Il a vraiment été divisé par deux en une semaine parce que bah, tout le monde est enfermé, tout le monde publie. Et je trouvais ça trop chronophage et ça me faisait trop chier en fait de voir la vie des autres alors que toi tu fais rien, t'es sur ton canapé. Question 8. Des idées pour la suite? Eh bien oui, parce qu'en fait quand on est sorti vendredi pour aller faire les courses, on a oublié de jeter les poubelles. Donc depuis vendredi on se dit oh vas-y on jette les poubelles demain. Et ça serait une occasion de sortir. Sauf que bah, la journée se fait et du coup c'est un peu un running gag, on n'a toujours pas jeté les poubelles depuis vendredi. Et sinon pour après, bah, j'espère que le monde va continuer à être un peu plus amical. Parce que depuis le début de la pandémie, enfin les gens sont quand même plus... Il y a quand même des conflits, hein. On entend des conflits dans la rue pour de la merde, mais les gens, ils ont quand même l'air un peu plus solidaires. Donc j'espère que ça va continuer. Question 9. Un message à faire passer. Alors oui, je sais que ça peut paraître un peu absurde pour certains qui comprennent pas ce mouvement, mais vraiment aller aux fenêtres, applaudir à 20 heures. Non seulement ça permet de soutenir le personnel soignant qui est l'action de base, mais ça permet aussi de se soutenir mutuellement avec les voisins. C'est l'occasion d'échanger, salut, t'as fait quoi aujourd'hui, comment ça va, etc. Ce qui est super important, mine de rien. Ça permet de se défouler aussi, de crier un bon coup, un peu évacuer tout cet énervement qui se stocke toute la journée. Continuez à vous informer sur le monde extérieur pour pas vous enfermer dans une bulle, ça c'est super important.
Et voilà, enfin, essayer d'avoir un rythme, se coucher avant minuit, se lever avant 9 heures. Euh, S'imposer en fait, le fait d'être réveillé, ça permet aussi de s'imposer des temps d'ennui. Et c'est là-dedans où on va commencer à avoir des idées, du recul sur ce qui se passe. Vraiment prendre du temps pour penser à tout ce qui nous arrive et voir comment on peut l'utiliser.